Le café est sûrement une des boissons les plus consommées à travers le monde. La plupart des consommateurs de café en consomment tous les jours et sont parfois addicts à la caféine sans même le savoir. Bien que les autorités médicales acceptent de dire que la caféine est sans danger si elle est consommée à faible dose, il existe de nombreux avantages et bienfaits à décider de se défaire de l'addiction à la caféine. Voici 9 choses qui vont vous arriver si vous arrêtez le café. Devenir plus calme. Si l'excès de caféine vous fait tressauter dans votre fauteuil ou vous met des fourmis dans les jambes, c'est qu'il est temps de dire adieu à votre bien-aimé double expresso du matin. La caféine étant un stimulant, elle élève naturellement le niveau d'adrénaline et d'hormones du stress dans votre corps. Faites sortir la caféine de votre vie et vous vous sentirez moins stressé et anxieux. Perdre du poids. Votre tournée quotidienne au Starbucks du coin pourrait bien avoir un impact aussi bien sur votre portefeuille que sur votre tour de taille. Et oui, une étude de l'université de Duke a établi que la consommation quotidienne de café, de thé ou de boissons gazeuses faisait grimper le taux de sucre sanguin des sujets de 10%, ce qui accroît leur risque de maladies cardiovasculaires et d'obésité. Donc en fait, même si vous bannissez les tas de sucre et de gras ajoutés à votre latte, le simple fait de mettre de la crème dans votre café à la maison peut facilement vous valoir 200 calories en plus par portion. Ainsi, arrêter le café reviendrait à vous faire consommer plusieurs centaines de calories en moins tous les jours. Dormir mieux. Même si vous vous sentez fatigué pendant que votre corps s'accoutume à la disparition de sa dose de café quotidienne, vous pourriez à long terme beaucoup mieux dormir une fois que la caféine aura disparu de votre vie. Surtout si vous étiez du genre à boire du café l'après-midi ou le soir. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a observé qu'une prise de caféine, même 6 heures avant de se coucher, pouvait perturber le sommeil d'une personne dans la nuit qui suit. Des maux de tête plus fréquents. Tous les buveurs de café connaissent et redoutent ces terribles maux de tête déclenchés par l'absence du sacro-saint expresso matinal. Quand vous cessez de boire du café, vous privez votre corps d'adrénaline et de dopamine, deux hormones qui font office de stimulants naturels qui vous gardent en éveil. Au lieu de cela, l'adénosine, une hormone qui gère le repos et la fatigue, afflue dans votre cerveau et en modifie la chimie, d'où le terrible mal de tête. Ainsi comme le recommande Wesley Delbridge, diététicien et porte-parole de l'Académie de nutrition et de diététique, pour atténuer les maux de tête, n'arrêtez surtout pas le café d'un coup. Au lieu de cela, réduisez légèrement votre consommation tous les 2 ou 3 jours, éliminez une demi-tasse de café et remplacez-la par une tisane, ou encore mélangez votre café avec du décaféiné pour éviter les problèmes liés au manque. Vous allez ainsi réussir à décrocher du café sans trop souffrir de votre dépendance. Se sentir malade. Les maux de tête ne sont pas le seul symptôme douloureux du manque de caféine. Les personnes qui cessent de boire du café rapportent également des effets secondaires tels que la dépression, les étourdissements, l'insomnie, l'irritabilité, les sautes d'humeur, l'anxiété, la morosité et des symptômes désagréables associés au rhume. La bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas. Les experts assurent que la plupart de ces manifestations disparaissent après quelques jours et que les plus durables finiront de toute façon par s'estomper après une semaine ou 2. Un plus beau sourire. Le café est très acide, ce qui veut dire qu'il érode et tache l'émail de vos dents à chaque fois que vous buvez une gorgée. Éliminez la caféine et vous protégerez vos dents contre une importante source d'érosion. Et en plus, vous gagnerez un sourire plus blanc qui vous rendra plus confiant en vous. Manquer d'antioxydants. De nombreuses études ont prouvé que boire 3 tasses de café et plus par jour réduisait le risque d'à peu près toutes les maladies, du cancer du sein à la maladie de Parkinson, tout en bonifiant la santé des os. Il va sans dire hélas que si vous supprimez le café, vous supprimez aussi ses bienfaits pour votre santé. Il n'est pas difficile de combler ce déficit en remplaçant le café par des aliments riches en antioxydants tels que le thé, les fruits et les légumes. Difficulté à se concentrer. La fatigue et l'irritabilité sont deux des effets secondaires d'une vie sans café. D'ailleurs, Justin Kaba, un blogueur célèbre spécialisé en nutrition, raconte que lorsqu'il a cessé de boire du café, il a vu sa productivité au travail s'effondrer littéralement à cause du manque de caféine.
La faute à la carence en stimulants que vous apporte normalement votre dose de café, ainsi qu'à la production accrue d'adénosine, cette vilaine petite hormone qui vous fait vous sentir fatigué. Vous pouvez contrer les effets du manque en mâchant de la gomme mentholée pour garder votre cerveau alerte. De toute façon, après une semaine sans caféine, vous trouverez que votre productivité s'est améliorée parce que vous ne ressentirez plus ce terrible coup de fatigue en après-midi. Vous savez, lorsque votre tasse de café du matin cessait de faire effet. Être constipé. La caféine stimule l'activité de votre intestin, ce qui explique pourquoi vous vous sentez un peu constipé quand vous cessez d'en boire. Mais n'ayez crainte, il existe un tas d'autres moyens de conserver la régularité de vos déplacements au petit coin. Manger beaucoup de fibres, boire beaucoup d'eau et faire régulièrement de l'exercice par exemple. Votre système digestif vous remerciera. Alors, prêt à dire au revoir à la caféine ou pas du tout? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de laisser un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu et à demain pour une nouvelle vidéo.